Il y a des moments comme ça où dans la vie d'un pasteur, on se sent un peu inconfortable. Là, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment le cas parce que j'ai l'impression de vous servir à rien, frères et sœurs. Le texte que nous avons entendu me semble si beau, à la fois si simple et si dense, que je pense que le plus simple, ça serait de se taire et de laisser entrer en nous très profondément tout ce que nous avons entendu en essayant de l'écouter avec beaucoup d'attention, sans rien dire de plus. Et puis, si on se met à écouter ce texte vraiment, on se rend compte qu'il est d'une telle profondeur que ça ouvre des horizons abyssaux, tels que, c'est pas un petit pasteur comme moi, dans le cadre d'une petite prédication comme celle que je vais vous proposer, qui pourrait vous en dire vraiment grand-chose ou prétendre faire tout le tour d'un texte pareil. Alors, soit je me tais, ou bien je me tais. Mais comme il faut en même temps que je justifie peut-être un petit peu ma présence et mon salaire, n'est-ce pas? Je vais essayer quand même de vous proposer trois remarques, trois axes généraux, comme un petit coup d'œil comme ça sur cette profondeur. Ces trois axes sont en lien d'ailleurs avec ce que nous avons déjà pu voir depuis quelques dimanches, où nous méditons sur la résurrection de Jésus et sur la signification de cette résurrection. Vous vous souvenez qu'on a dit qu'il ne s'agissait pas simplement de se souvenir d'un événement, mais vraiment d'essayer d'en mesurer toute la portée, toute la profondeur et le sens qu'il peut prendre. Alors dans ce texte, il me semble qu'il y a en effet trois pistes qui peuvent nous aider à mieux comprendre la signification de la résurrection. Pourquoi Jésus est-il mort sur la croix et ressuscité ? La première de ces raisons, la première de ces remarques que je voudrais faire, elle est liée au tout début de la toute première phrase que nous avons entendue et que je vous relis maintenant. Jésus dit « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. » Si on reprend le contexte, Jésus est en train de donner la dernière prière qu'il formule devant ses disciples, avant de subir sa passion. Il est en train de prier devant eux. On ne se rend peut-être pas compte du miracle que c'est, du privilège que ça a été pour ces 11 disciples. Je dis bien 11 parce que vous vous souvenez, Judas est parti. Il est en train de livrer Jésus. Il est en train de s'arranger pour que les chefs des pharisiens envoient des hommes le capturer. Et bien pendant ce temps-là, Jésus prie. Il fait le cadeau immense de l'intimité de son Père avec lui, à ses disciples. Et parce qu'il y avait parmi ses disciples Jean qui a rédigé ensuite cette prière de sa mémoire, il l'a mise sur le papier, eh bien nous avons nous aussi ce privilège. Et nous pouvons donc entendre qu'au cœur de cette prière, il y a cette demande que Jésus fait. Je ne prie pas seulement pour eux, ceux qui sont là, les 11 qui écoutent, peut-être d'autres disciples étaient-ils là aussi, présents à ce moment-là, pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui croiront grâce à ce que les disciples pourront dire ensuite. Ça veut dire que nous sommes concernés par cette prière. Jésus prie pour nous encore aujourd'hui, frères et sœurs. N'est-ce pas juste merveilleux, absolument incroyable? Et vous m'avez bien entendu, je dis Jésus prie pour nous. Je ne dis pas Jésus a prié pour nous. C'est pourtant ce qu'on pourrait penser ici, parce que cette prière, elle a eu lieu une certaine fois, comme la Sainte Seine, comme le lavement des pieds, lors de cette dernière réunion de Jésus avec ses disciples, de ce dernier repas dans la chambre haute, avant qu'il ne soit livré, arrêté, torturé et crucifié. Ça a eu lieu, bien sûr, un temps précis, mais je crois que nous pouvons dire que cette prière dure encore aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que nous sommes le dimanche juste après l'Ascension. Cet événement, cette fête-là, on ne la fête pas juste parce que c'est la tradition, elle non plus. Elle vient dire que le Christ ressuscité est apparu une dernière fois à ses disciples et puis qu'il a disparu sous leurs yeux et qu'ils ont compris, découvert qu'il était allé maintenant auprès du Père. Il y a aujourd'hui un homme à la droite de Dieu qui prie pour nous. Et cet homme, c'est Jésus le Christ. Mesurons vraiment l'implication de ce que cela veut dire.
toute cette prière et toutes les autres sont portées actuellement par le Christ devant le Père, devant le trône du Père, pour nous. Ça veut dire plusieurs choses. D'abord, ça résume toute l'économie de ce qu'on appelle l'économie du salut. C'est ça qui est bouclé à ce moment-là. La boucle est bouclée en quelque sorte. Qu'est-ce que c'est l'économie du salut? C'est un discours un petit peu théologique, un peu compliqué comme ça. Mais en fait, ça veut dire que pour réparer la fracture occasionnée par le péché, cette fracture qui sépare Dieu d'avec l'humanité, eh bien Dieu est venu dans ce monde, en un être humain, pour rétablir à travers la vie d'un homme en tout point comparable à nous, sauf le péché, rétablir donc cette relation de manière profonde. Et Jésus a mené pendant toute sa vie la vie d'un homme juste aux yeux de Dieu. Ce juste que la Bible nous dit, on n'en trouve aucun autre exemplaire, nulle part sur terre. Lui seul pouvait le faire. Et il est venu alors prendre sur lui le poids de tout le péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, nous dit Jean. Il a porté ça sur la croix. Il en est mort pour que la justice divine, qui devait s'abattre sur chacun de nous parce que nous ne sommes pas justes, eh bien, elle soit prise par lui, pour que nous puissions conserver la vie sauve. Et afin que nous ne portions pas une culpabilité éternelle de cela, Jésus est ressuscité. Il est vivant, et cette vie, il vient maintenant la porter devant le Père, par l'ascension qu'il a effectuée à l'occasion, quelques jours avant que la Pentecôte arrive. On va être dans une semaine au moment de la Pentecôte. C'est tout ça, vous voyez, que nous célébrons, et c'est tout cela qu'on appelle l'économie du salut. Il y a un être humain devant Dieu aujourd'hui qui prie pour nous. En quelque sorte, Dieu est venu jusqu'à nous en un homme pour que, à travers Jésus, nous puissions voir son visage. En tout cas, les hommes qui ont vu Jésus ont vu Dieu. Quiconque m'a vu a vu le Père, dit Jésus à Philippe qui l'interrogeait justement pendant ce dernier repas. Et c'est Jean qui nous rapporte cette phrase au chapitre 14 de son évangile. Donc Jésus lui-même est venu montrer aux hommes le visage de Dieu. Et nous pouvons en avoir un aspect à travers notre lecture de la Bible, notre lecture des évangiles, pour mieux comprendre qui est Dieu à travers Jésus-Christ. Mais plus encore peut-être, parce que nous sommes particulièrement concernés par cela, désormais il y a un être humain que Dieu regarde, et à travers lequel il regarde toute l'humanité, il regarde toutes celles et ceux qui mettent leur foi en Jésus. Et ainsi, Dieu vient nous regarder à travers Jésus-Christ. Il y a un homme qui siège à la droite de Dieu. La fracture est réparée. Il y a une réconciliation fondamentale qui s'est mise en place et dont nous pouvons jouir des bénéfices, en quelque sorte, par la foi que nous mettons en Jésus-Christ. Ça, c'est une première chose très importante. Et puis, il y en a une autre qu'il ne faut pas oublier malgré tout, c'est que, de fait, nous-mêmes, lorsque nous prions, nous pouvons nous tourner vers Jésus, qui portera nos prières devant le Père. Mais ça veut dire qu'il n'y a personne d'autre vers qui se tourner, frères et sœurs. Il est déjà là, lui, il est déjà vivant. Nous pouvons le prier, lui. Pas la peine d'aller prier qui que ce soit d'autre. Même les saints, même Marie. Je ne trouve aucune trace dans la Bible du fait qu'eux aussi soient montés au ciel et siègent à la droite de Dieu en même temps que Jésus. Il n'y a que lui. Mais quand même, franchement, frères et sœurs, ça suffit bien, vous ne croyez pas? On a déjà cet intercesseur-là qui a fait preuve d'amour, de compassion, d'écoute, et qui fait preuve encore aujourd'hui d'amour, de compassion et d'écoute. Et nous pouvons nous en rendre compte grâce au Saint-Esprit, qui vient et circule parmi nous, et dont nous allons fêter de nouveau la venue la semaine prochaine. Ça, c'est vraiment quand même quelque chose de merveilleux. C'est le premier point que je voulais revoir avec vous. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour venir siéger à la droite de Dieu maintenant et pour être notre intercesseur auprès du Père. La deuxième signification, elle se trouve dans la suite de ce que Jésus dit dans cette prière. Je vous reprends le début de la phrase pour qu'on garde bien en tête tout le déroulement de la pensée de Jésus. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous,
et pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Être un. En fait, je me dis que Jésus-Christ est ressuscité pour rendre possible ce qui est impossible aux êtres humains, et en particulier l'unité. S'il y a bien quelque chose qui est très difficile à vivre et à réaliser pour les humains, c'est cette unité. Il n'y a qu'à voir notre société telle qu'elle est en ce moment. Ça fait je ne sais pas combien d'années qu'on nous parle de fracture numérique, fracture sociale, fracture générationnelle. On n'en peut plus d'être fracturé de partout. Et la conséquence de ça, c'est que de l'autre côté, on a des mouvements de repli. Mouvements communautaristes, mouvements séparatistes, et finalement le tissu social qui devrait être un tissu uni, eh bien, il est complètement morcelé, déchiré, en passe de complètement se diviser. Là, les chrétiens devraient avoir un rôle à jouer. Les églises devraient être des figures de proue, même sur un plan politique, quelque part, pour démontrer cette unité. Et ouais. Seulement, il faut bien être honnête, quand on y regarde d'un petit peu plus près, c'est pas l'unité qui nous caractérise le plus, rien qu'entre chrétiens, frères et sœurs. Nous le voyons, je pense, année après année, l'œcuménisme est quand même un des domaines d'action des églises qui s'essouffle beaucoup en ce moment. On a eu beaucoup de chance, nous, sur Brest. On a vécu un moment très fort il y a bientôt 3 ans avec ce forum œcuménique brestois qu'on espère pouvoir renouveler cette année. Mais exception faite de ça, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, ça tire la langue. Le groupe œcuménique de prière, il est très courageux et il est porté par des personnes qui vraiment sont fidèles et admirables pour ça, mais il n'y a pas grand monde. Les chrétiens ne se connaissent plus les uns les autres et ne cherchent pas particulièrement à se connaître. On le voit tous les jours, il faut être honnête là-dessus, il faut être lucide. Et si c'était seulement qu'entre églises différentes que se posait le problème, mais regardons chaque communauté locale. L'histoire d'une église locale, l'histoire d'une petite communauté, c'est d'abord souvent l'histoire de ses conflits, l'histoire des crises qu'elle a pu traverser, et malheureusement pas toujours dans le sens du pardon et de la réconciliation. C'est plutôt des rancœurs rentrées, des amertumes qui traînent, des choses qui ne sont pas réglées et qui font que le visage que nous renvoyons comme communauté locale autour de nous, ce n'est pas un visage qui permettra que les gens croient que c'est Dieu qui nous fait vivre là-dedans. Et si on resserre encore un petit peu la focale, voyons les couples, par exemple, les couples chrétiens. Est-ce que vraiment ils mettent en œuvre en eux cette parole biblique qui dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront plus qu'un de cette unité qui est la même que l'unité de Dieu dont on parle aussi dans le Premier Testament. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est un. C'était le même mot qui est employé en hébreu pour dire l'unité de Dieu et l'unité du couple. Eh bien, c'est pas toujours le cas, là non plus, il faut quand même être un petit peu réaliste. Alors, il y a des mouvements qui y travaillent pour essayer d'améliorer les choses, mais on voit bien que c'est pas spontané encore et que ça n'irrigue pas la vie des couples chrétiens. Pourquoi ? Parce que si on resserre encore un petit peu la focale, ça devient un problème à notre échelle, à chacun, en tant qu'individu. Est-ce que nous sommes unis ? Est-ce que nous sommes véritablement un, recueillis en Dieu ? Je ne suis pas sûr que ça soit vraiment le cas à chaque fois. Qu'on pense simplement à enfants, parents, travail, argent, image des autres, et puis Dieu. Voilà la liste de plein de choses qui nous tiraillent dans différentes directions, qui nous déchirent et qui nous divisent. Et vous voyez, j'ai mis Dieu dans la liste, parce que c'est vrai, on est honnête, on met Dieu dans la liste de nos to-do à faire, les choses qu'on a à faire, to-do list, prier, ah oui tiens, allez, je vais prier un coup, et puis c'est vrai. Mais c'est pas ça en fait, on le sait bien. Au pire, il faudrait que Dieu soit en tête de liste, qu'on le mette vraiment en très gros et surligné, mais en réalité, ce qui est attendu de nous, dans notre vie chrétienne, c'est qu'il ne soit même pas dans la liste, tellement il fait partie de nous.
tellement nous sommes en Dieu que c'est tout le reste qui va en découler et qui va trouver alors son unité. En nous, nous cesserons d'être déchirés quand nous serons véritablement en Dieu. Lorsque Dieu aura pris vraiment toute la place dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits, et que ça gérera ainsi tout notre quotidien. Alors ouais, ça c'est pas très rigolo, hein. On peut se dire, mais alors c'est complètement impossible cette histoire. Toute cette histoire d'unité, nous on ne peut pas y arriver? Ben non, on ne peut pas y arriver. Par nos propres forces, c'est impossible. Depuis l'œcuménisme jusqu'à l'unification intérieure, c'est pas une affaire de bonne volonté, c'est pas une affaire d'effort personnel. On ne peut pas se lever le matin en se disant, bon, allez, aujourd'hui, je vais m'unifier personnellement. Ou bien, aujourd'hui, je vais aller visiter des catholiques pour voir comment ça marche. Ou bien, je vais me réconcilier avec telle personne de la communauté. On sait très bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Que ça doit passer par un temps long, régulier, de lecture de la Bible, de prière, de fréquentation d'une communauté pour que petit à petit, le Saint-Esprit vienne travailler en nous, pour que nous nous ouvrions à son action mystérieuse, souterraine, au plus profond de nous, mais que ça transforme complètement, en effet, notre être, pour que nous soyons en quelque sorte informés de la volonté de Dieu. Mais c'est possible, parce que Christ est ressuscité. Parce qu'il siège à la droite de Dieu, parce qu'il intercède pour nous, parce qu'il envoie son Saint-Esprit en nous. Peut-être qu'il est bon que nous reprenions tout ça vraiment au sérieux et que nous nous disions « Ah oui, bah c'est bête, on n'y arrive pas. » Ben non, on arrête de penser ça et on se dit maintenant « Seigneur, viens travailler en moi. Viens travailler à mon unité personnelle. Viens travailler à l'unité de mon couple. Viens travailler à l'unité de ma communauté. Viens travailler à l'unité de tous les chrétiens afin que nous soyons un comme tu es un, Père, Fils et Saint-Esprit, et que le monde croit que tu as envoyé Jésus-Christ et que nous vivons par lui. » Et puis le troisième point, il est presque une conséquence de tout ce qu'on vient de dire. C'est la fin du texte que nous avons entendu. « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi je sois en eux. Frères et sœurs, je crois que la dernière raison qu'on peut voir ici, pour dire que Jésus est ressuscité, la dernière signification de cette résurrection, c'est que c'est pour la gloire de Dieu. Ça a l'air bizarre, ça, hein. On pourrait se dire, ah ouais, la gloire de Dieu, qu'est-ce qu'on en a à faire, nous? Ben justement, il faudrait qu'on reprenne à nouveau frais cette notion-là, qu'on comprenne quelle est la définition de la gloire selon Jésus-Christ, la gloire de Dieu. Cette gloire, elle passe par la croix. Mais pour que ce ne soit pas quelque chose de complètement masochiste, on en a déjà parlé, vous vous souvenez peut-être, dans une prédication précédente, tout ça s'est porté par l'amour. Notre gloire à nous, c'est une gloire d'amour. Une gloire qui va donc se vivre à travers la fragilité, à travers la faiblesse assumée, mais portée, traversée par cet amour. La gloire de Dieu, il y a une blessure en son cœur, et cette blessure a la forme d'une croix. C'est de toute éternité que c'est comme ça, parce que cette gloire, elle a été donnée avant que le monde soit créé, dit Jésus. Cette gloire, elle était donnée au Fils, avant que le monde soit créé. Cette gloire, elle passait par cette blessure, parce que de toute éternité, il y a cette blessure dans l'amour de Dieu, cette blessure qui est née du péché, qui a toujours été assumée par Dieu, en fait. Eh bien, à notre tour, nous pouvons l'assumer dans nos vies. Parce que nous le savons, il n'y a que ça qui tienne dans nos vies, cet amour. Un amour vrai, un amour véritable, qui va nous aider à tenir dans les situations les plus difficiles, qui va nous aider à tenir debout face à la mort elle-même, parce que Christ est ressuscité, parce qu'il est vivant, parce qu'il siège à la droite du Père. Alors nous aussi maintenant, nous pouvons être transpercés par cet amour, crucifiés par cet amour, mais vivants dans cet amour, et qui nous fera devenir des témoins autour de nous
de cet amour immense, de cette unité profonde, de ce lien vivant que nous avons toujours et encore avec lui. Nous en serons les témoins. De plus en plus d'hommes et de femmes seront attirés à lui à travers l'exemple de nos vies renouvelées. Oui, frères et sœurs, laissons-nous travailler par cet amour. N'en ayons pas peur. Il est là pour la vie éternelle. Nous allons rendre gloire à Dieu pour l'éternité, frères et sœurs, mais parce que nous serons dans cet amour qui n'a pas de mots, qui ne peut pas se dire tellement il est grand, beau et profond. C'est de tout cet amour-là que cette prière résonne. Ouvrons-nous à cet amour, et ainsi le monde verra que nous sommes portés par un Dieu vivant. Et ce monde viendra à ce Dieu vivant pour être sauvé par lui. Ainsi soit-il.